Michael Alibert, je suis le chorégraphe de la Trucmuche Compagnie. Le titre du spectacle qu'on propose aux Hivernales, c'est Office du tourisme. C'est un travail sur l'étranger, l'étranger à soi. C'est quel rapport on a à ce qu'on connaît pas, à ce qui nous est différent. À partir d'octobre jusqu'à maintenant, février, vraiment phase d'écriture où là, on a balisé, resserré, travaillé la qualité et les enjeux de la pièce, quoi. C'est venu de ce que je vois politiquement en Europe, sur les montées de tous les nationalismes. Je fais du spectacle vivant. En fait, j'ai envie de m'arrêter là parce que mon travail, il est à la fois théâtral, il est à la fois chorégraphique. Du coup, les Hivernales, pour moi, ils ont été là, ils ont fait le travail d'un CDC, c'est-à-dire de soutenir un artiste émergent et de le soutenir vraiment en lui donnant les moyens de monter une pièce comme celle-là, du coup d'avoir un appui fort et d'être plus facilement reconnu par les institutions, par exemple, des trucs comme ça, quoi. Donc c'est un vrai partenaire, quoi, du coup. Voilà. Souvent on dit la chorégraphie, c'est pourquoi quel type de Je suis sûr qu'ils savent, vous savez. Je suis sûr que vous savez. C'est pour le théâtre, c'est pour la musique. La danse. Pour la danse, ok. On est d'accord, c'est ça. Guillaume Gabriel, qui travaille avec Hervé Koubi. Est-ce que pour vous, chorégraphe, c'est un terme qui est clair? Oui. Chorégraphe, danseur, ça va? Ouais. c'est pas exactement la même chose. Pour tout le monde, parce que pour Amine, oui. Tout le monde sait ce que c'est un chorégraphe. Oui, c'est celui qui... Ouais. Mais que de scène. Dit, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Mais en théâtre. C'est un peu ça, On va danser ensemble, on a un petit temps. Avant de danser, on va faire un petit échauffement, on va se préparer, d'accord? Et puis on fera un petit bout, petit extrait de chorégraphie. Amine. Et droite, gauche. Attention, ces deux pas, c'est ça. C'est-à-dire que ces deux pas, ils servent d'élan pour sauter par-dessus la rivière. Elle est là, le saut, ici. Faites voir ensemble. C'est ça, c'est ça. Vas-y. Et maintenant, une position à toi. Guillaume il faisait ça, moi je faisais autre chose, toi tu fais quoi? Ce que tu veux. Oui, tu peux copier. Voilà, ok. Après. Voilà, on revient. Et on se lève. Hop. Après tu connais. Today's another day to find you shying away. I'll be coming for your love, okay? Take on me. Take me on. I'll be gone in a day or two. Je m'appelle Mauro Paccagnella et je suis ici aux Hivernales édition 2013 avec une pièce qui s'appelle Bloom, partagée en deux parties, Studio 1 avec Lisa Gunston
et Studio 2 avec moi-même. Donc bloom, c'est un terme anglais qui signifie floraison. C'est justement dans ce désir d'ouvrir, de laisser apparaître, de découvrir, dévoiler, épanouir. Donc on a créé Bloom Studio 1 l'année passée. On a fait une première forme en work in progress au Brigittine à Bruxelles et on l'a créé en un mois maximum. La création naît d'un désir de changement, aller dans une forme beaucoup plus épurée. Épurée dans les nombres de gens impliqués dans la création et aussi dans la forme. La forme épurée du carré donne quand même une nécessité plastique qui est extrêmement simple, extrêmement banale en même temps. Une vision sur des êtres qui se placent à l'intérieur ou à l'extérieur de ces cadres. Donc c'est comme des personnages qui essayent de se raconter à l'intérieur d'un cadre défini. Justement, le travail d'écriture chorégraphique est mélangé. Donc il y a une partie d'écriture chorégraphique très définie et une autre partie qui est absolument ouverte. Donc on joue entre l'improvisation et l'écriture, tout en gardant cet enjeu de sensibilité fine. Bloom, c'est ça. Bloom, c'est un effleurement, un florissement. Un florissement, un effleurement, des teintes qui s'estompent, je dirais pas mémoire, mais c'est des lignes, des tracés, des parcours. Je m'appelle Hervé Koubi et je suis invité à cette nouvelle édition des Hivernales d'Avignon pour la création qui s'appelle « Ce que le jour doit à la nuit ». C'est au départ une histoire très banale. Pour résumer, c'est un retour aux origines. Ça a été une longue hésitation avant de me rendre en Algérie. Et puis j'y suis allé, mais je voulais pas que ça y soit juste pour aller voir la maison du grand-père, là où avaient grandi mes parents, les rues, les paysages, les parfums aussi. L'histoire du projet qui a été aussi singulière, se rendre là-bas, trouver des danseurs, travailler entre les deux rives de la Méditerranée, ça n'était absolument pas une évidence, il m'a fallu des rames. C'est joliment dit, on va dire. Tous sont des danseurs avec lesquels je travaille, ce ne sont pas des danseurs qui sont allés à l'école de danse, ce sont des danseurs de rue qui viennent d'un autre endroit esthétiquement. Après, c'est là tout l'enjeu pour un chorégraphe, c'est d'arriver à mettre en œuvre, de construire quand même, parce qu'on ne fait pas les choses non plus n'importe comment, on les construit, on essaye de faire en sorte qu'il en ressorte un sens et que ce sens puisse être reçu. Je suis très content qu'après coup, beaucoup de gens m'ont fait confiance pour pouvoir nous inviter, diffuser le travail, et ça là-dessus, j'ai vraiment pas à me plaindre. Je suis très heureux de ça, et c'est peut-être même le meilleur aboutissement qui soit. Mais du coup, on a travaillé en pointillé dans des conditions qui n'étaient pas évidentes. Là aussi, c'était intéressant parce que je pense que ça a imprégné le contenu. C'est pour ça d'ailleurs que c'est aussi beau à partager aujourd'hui dans le lieu qui nous accueille en plus à Avignon. C'est superbe, vraiment. C'est beau que ça puisse passer par là maintenant. Ce qui nous aide quand même au moment de la production, et ne serait-ce qu'au niveau de la prédiffusion, c'est le cas des Hivernales qui nous ont fait confiance avant que le projet existe, c'est-à-dire ça, on montrera à notre public.
voilà, ça contribue à nous aider. Je m'appelle Robin Courcy, je suis chorégraphe pour la pièce Early 90 présentée dans le cadre des Hivernales. Il y a longtemps, j'ai pu inviter des danseurs et des danseuses de la Merce Cunningham Ballet Company. Et ces personnes, lorsqu'elles m'ont servi le thé, parce que je les ai invitées à prendre le thé, donc elles déplaçaient les objets, et leur façon de servir le thé était pour moi encore un geste de danse, une chorégraphie inscrite dans leur corps, une stylistique en fait qui s'était inscrite dans leur corps. Donc je recherchais des danseurs et des danseuses qui avaient aussi une stylistique. Donc celle-ci, c'est des ballets de l'opéra. Donc c'est une stylistique qui est plus inscrite dans la tradition de l'histoire de la danse. Mais qu'est-ce qu'il allait se passer s'ils allaient servir le thé? Notamment, et c'est là où la rencontre se joue avec les Hivernales, c'est que les Hivernales me proposent un lieu qui est déjà habité, qui est déjà contextualisé. Quand je vois des serveurs, quand je vois des gens dans la rue, moi je m'appuie beaucoup là-dessus, je regarde beaucoup le mouvement quotidien. Ce que je peux souhaiter, c'est qu'on s'approche un peu du métier de la danse. Il y a un truc qui m'intéresse comme ça, c'est que le public puisse repartir avec une idée de le métier de danseur et le métier de serveur. Quelle est la relation qu'on a dessinée? Est-ce que c'est une relation poétique? Est-ce que c'est une relation d'asservissement social? Est-ce que c'est une relation au contraire d'émancipation? C'est ouvert. Il y a un jeu un peu cruel, c'est qu'effectivement on est défini par ce qu'on a choisi. Et après, à l'intérieur de ce qu'on a choisi, est-ce qu'il y a moyen d'abord de s'émanciper et puis d'émanciper la communauté? C'est une pièce très communautariste. Ce sont des communautés qui parlent entre elles. Et même le public est une communauté. On se rend compte que dans l'improvisation, on essaye de casser beaucoup de codes narratifs, de codes dramaturgiques. Du coup, on met le public en état de travail. Quand on travaille vraiment les techniques d'improvisation, ce qui nous intéresse, c'est comment arriver avec notre présent, bousculé par notre passé, allant vers l'avenir, mais être complètement là. L'activité tout à fait singulière et sympathique des Hivernales, c'est d'avoir, surtout par Emmanuel Sfilgrafini, c'est d'avoir compris très vite, et je ne m'en suis pas tout à fait rendu compte, il a très vite compris là où je voulais aller. Et du coup, il a trouvé un lieu qui se prêtait tout à fait aux propos et qui même affinait le propos. Alors bonjour, moi c'est Samir Eliamni, chorégraphe. Je vais présenter le solo Carnet de route. Carnet de route, en fin de compte, je vais dire que c'est une autobiographie dansée. Je pense que la forme du solo, elle est intéressante dans le sens où, dans le parcours d'un artiste, dans le parcours d'un danseur, d'un chorégraphe, il y a vraiment déjà une remise en question. Je parle de moi, je parle de l'autre. Je me sers de moi. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de l'autre côté d'une rive? Et là, en l'occurrence, la rive méditerranéenne et justement ce va-et-vient de par ma double culture, je trouvais ça assez intéressant de commencer la création avec ce questionnement-là. Identité. Il y a vraiment une prise de parole qui est là autour de la Méditerranée, donc je pense que le rapprochement des peuples est important. Cette pièce, elle a un rapprochement dans le sens où elle est universelle. Elle touche tout le monde pour moi. Maintenant, j'attends le retour du public, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'essayais de donner dans cette création.
formation à la base classique. Et j'ai été interprète notamment voilà, dans les ballets prège-locage ou des choses comme ça, où c'est vraiment une danse, on va dire, plus classique. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que dans cette fluidité, j'ai l'impression que la fluidité du mouvement, en fin de compte, c'est cette notion de sinusoïde, cette notion de mouvement dans sa rondeur et tout, ça vient plus de mes origines. Pour la création d'une pièce, quelle qu'elle soit, je pense que ce qui manque cruellement aux artistes, c'est les moyens. Ça reste toujours une chance, voilà, quand il y a un vrai partenariat. Et le CDC des hivernales, c'est un vrai partenariat qui dure pour moi. Pour les 20 ans de la mort de Dominique Baguet, les carnets Baguet et puis des personnalités de la danse ont un peu imaginé une année Baguet en fait, 2012-2013 comme une année Baguet. Les Hivernales d'Avignon, c'est une des premières structures qui s'est engagée pour nous présenter. Emmanuel Serafini avait envie qu'on vienne. Ça avait un sens pour lui et d'ailleurs, on en a parlé. Dominique, il était quand même implanté à Montpellier, donc c'est vraiment pas loin. Et il a aussi beaucoup fait de spectacles aux Hivernales, au moment où c'était aussi Amélie Grand qui était là. Donc il y a une histoire aussi vis-à-vis des Hivernales de ce chorégraphe. Με λένε Πατρίσια Πέργη, είμαι η χορογράφος της ομάδας Αερίτες, ερχόμαστε από την Αθήνα. Θα παρουσιάσουμε το έργο Ντόπα με υπότιτλο Dopamines of Post Athenians στο φεστιβάλ Hivernales στην Αβινιό. Στην ουσία το έργο, η Ντόπα, αρχικά θέλησαμε να ασχοληθούμε με κάποιους παραδοσιακούς χορούς από την Ελλάδα, να ερευνήσουμε κινητικά αυτούς τους χορούς και στη συνέχεια να προσπαθήσουμε να δούμε κατά πόσο συνδυάζονται, συντίθεται, αναδομούνται με τη σύγχρονη κινητική έκφραση που είναι ο σύγχρονος χορός, ο δικός μας τρόπος και η δικιά μας γλώσσα κινητική. Μας ενδιαφέρει περισσότερο να ασχοληθούμε με την ιδέα και την έννοια και την ταυτότητα ενός σύγχρονου μετα-Αθηναίου, ενός ανθρώπου δηλαδή που ζει σε μια μεγάλη σύγχρονη πόλη, και να δούμε ποια είναι αυτά τα πράγματα και σε σχέση με το χορό που μπορεί να κουβαλάει γονιδιακά, αν υπάρχει δηλαδή αυτό που ονομάζουμε χορευτικό DNA, αν υπάρχουν μνήμες, αν υπάρχουν πράγματα που μπορεί να το φέρουμε σαν μπαγκάζια πάνω μας, ακόμη και αν δεν είναι τόσο ενσυνείδητα. Το έργο δημιουργήθηκε το 2009 και έκανε πρεμιέρα στην Biennale Νέων Καλλιτεχνών στα Σκόπια το 2009. Για να δημιουργήσουμε το έργο δουλέψαμε περίπου 6 μήνες. Νομίζω ότι το κομμάτι
της ανέβρεσης της ταυτότητας, που μπορεί να κάνεις μια αναγωγή και στο κομμάτι το χορευτικό, στο πώς, δηλαδή ποια είναι η γλώσσα σου, το κομμάτι της χορευτικής ταυτότητας, αλλά και σε σχέση με τη σχέση σου με την κοινωνία ως πολίτης, ποια είναι η θέση σου. Είμαστε μια ομάδα που χορεύει πολύ, είμαστε ιδιαίτερως κινητικοί. Στην ουσία μας ενδιαφέρει να μπορούμε να παίρνουμε γνώση από άλλα πράγματα, άλλα είδη χορού, από άλλα είδη τέχνης, να εμπνεόμαστε από αυτά και μετά με κάποιο τρόπο διάφορες μεθόδους που έχουμε αναπτύξει ως ομάδα, να προσπαθούμε να τα επεξεργαζόμαστε έτσι ώστε να δημιουργούμε κάθε φορά κάτι νέο για μας. Είχαμε πολύ μεγάλη τύχη να επισκεφθεί την Αθήνα ο Εμμανουέλ Σεραφινή, ο διευθυντής του φεστιβάλ των Ιβερνάλ, και να δει μια παράστασή μας στην Αθήνα. Και εκεί ξεκίνησε ένας πολύ ωραίος διάλογος, ενδιαφέρθηκε για το έργο μας και είχαμε την τιμή και τη χαρά να μας προσκαλέσει να παρουσιάσουμε το έργο εδώ. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ.